On a des entrepreneurs qui sont dynamiques, qui parlent avec passion de leur projet. Et moi, je sais que ça me touche toujours. En tout cas, ça me pousse à vouloir revoir les entrepreneurs généralement par la suite. Alors, moi, j'ai trouvé la session de pitch vraiment intéressante. Alors, je ne sais pas à quel point ils ont été entraînés et surentraînés, mais en tout cas, c'était pro, ça c'est certain. Je pense que 10 minutes, 15 minutes, c'est très bien comme format. Globalement, ils en sont venus, ils étaient straight to the point, donc ça c'est pas mal. On comprenait bien le produit et la proposition de valeur. Ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'on avait vraiment des marchés innovants, des business models innovants. C'était pas le énième CRM pour PME, tu vois, que l'on retrouve tout le temps. Donc, de nouveaux marchés, et c'est vraiment ce qu'on vient chercher ici. Alors en termes de qualité de pitch, en fait on a des entrepreneurs qui sont dynamiques, qui parlent avec passion de leur projet. Et moi je sais que ça me touche toujours. En tout cas ça me pousse à vouloir revoir les entrepreneurs généralement par la suite. Donc voilà, il y a la forme. Ensuite il y a le fond. Je pense qu'on a abordé tous les enjeux de la société. Donc ça c'était intéressant. C'est-à-dire vraiment la vision, où est-ce qu'on veut aller, sur ce chemin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc ça c'était pas mal. Après je les pousserais à aller un cran plus loin dans le côté vraiment concret. Un exemple, qui est ma cible, qu'est-ce que je teste vraiment, qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui en market discovery. On n'est pas là pour faire rêver l'investisseur, un petit peu quand même, mais pas trop. Et je trouve que parfois, ça manque un tout petit peu de concret. Des erreurs, il y en a des nombreuses. Alors, il y a déjà dans l'envoi du pitch deck et dans l'envoi d'email. Il n'y a rien de pire que de cibler des investisseurs qui ne sont pas du tout appropriés aux besoins de financement de la société. Donc, je trouve que c'est bien de ne pas inonder la place de Paris, de bien se renseigner sur qui fait quoi, la thèse d'investissement de chaque fonds, etc. Le deuxième point, je pense que c'est très bien de contacter les investisseurs en direct. Les intermédiaires aujourd'hui en seed, ça n'a aucun sens. Ça rassure, on a l'impression qu'on est accompagné, etc. Mais en fait, ça donne un très mauvais signal. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur les fonds, sur comment les contacter, qu'est-ce qu'un bon pitch deck, etc. Que ça donne quand même le côté je suis débrouillard, j'arrive à te présenter mon projet. Ensuite, dans la présentation du projet, au moment du rendez-vous, il y a des entrepreneurs qui arrivent à s'enfermer dans un corner au moment de la présentation, parce que souvent, tu as un support physique qui fait que hop, tu te lances, en plus tu es un petit peu stressé et tu passes les slides, tu parles et tu laisses pas l'occasion à l'investisseur de poser des questions. Et en fait, quand tu es pris dans ton explication de projet, si tu laisses pas cet espace-là, en fait l'investisseur il part et en fait tu l'as perdu tout simplement. Donc vraiment laisser les occasions aux investisseurs de poser les questions et de pas dérouler le pitch deck de manière très scolaire. Dans les sociétés qui ont pitché aujourd'hui, il y a clairement un certain nombre d'entrepreneurs que je vais recontacter afin d'approfondir le marché et le business model du projet. Par contre, il y en a certaines que je ne recontacterai pas parce que le projet n'est pas intéressant, pas parce qu'il n'y a pas d'innovation ou encore moins parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur devant moi, mais parce que ce ne sont pas des startups selon moi. Et je pense que c'est bien de rappeler qu'est-ce qu'une startup et qu'est-ce qu'une PME. Une startup, c'est un produit, une proposition de valeur, un use case, une cible et un go-to-market. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une start-up peut scaler et avoir des croissances annuelles à 3 chiffres. Alors qu'une PME, c'est une société qui a plusieurs produits, qui se diversifie très rapidement, qui a différentes cibles, qui répond à des demandes personnalisées de ses clients, etc. Et donc, ce sont des sociétés en fait, qui perdent en lisibilité, en termes de go-to-market, on apprend moins. Donc en fait, on fait différentes choses, on a différentes manières d'acquérir les clients, donc c'est moins scalable, ça va moins vite. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des croissances un petit peu moins importantes que pour les startups. Et donc, ce sont des boîtes qui devraient plutôt contacter des business angels ou du private equity, ou qui peuvent même se débrouiller avec de la dette parfois. Mais en tout cas, la scalabilité, on ne la retrouve pas dans toutes les startups. Et c'est plus une question d'état d'esprit aussi des entrepreneurs, de vouloir viser qu'une cible et d'avoir cette rigueur et cette précision dans son market discovery.